Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter, dans le cadre du cycle arthurien, Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Chapitre 21. À 9 jours de là, finissait le délai des 40 jours. Le félon se présenta tout armé devant le roi Artus et déclara que, puisque Lancelot ne venait pas, il emmènerait la reine au royaume de Gore. « Certes, dit Messire Gauvin, si Lancelot était là, vous ne seriez pas si pressé d'avoir cette bataille. Mais vous l'aurez, si vous la désirez si fort que vous en faites semblant, car je combattrai pour l'amour de madame et de lui. » Là-dessus, il alla se faire armer par ses écuyers. Or, au moment qu'il montait sur son destrier d'Espagne, un chevalier entra au château. C'était Lancelot. Ah, quelle joie lui fit Messire Gauvin! Sur le champ, il se défit de son écu, de son aume, de son haubert, et son ami s'arma de ses armes. Le roi, cependant, accourait embrasser Lancelot, et la reine après lui, et les compagnons, et déjà toute peine était oubliée, car le bonheur défait et efface la douleur à l'instant. Mais Lancelot, lui, n'oubliait pas Méléagant, et il se hâta d'aller à lui. « Méléagant, dit-il, à son ennemi tout ébahi de le voir, vous avez assez crié et bré pour avoir votre bataille. Mais, grâce à Dieu, je suis hors de la tour où vous m'aviez enfermé par trahison. Il est trop tard pour clore les tables, comme dit le vilain, quand les chevaux n'y sont plus. » Tous deux se rendirent dans un vallon, entre deux bois, tout semé d'herbes fraîches et menues, à l'abri d'un sycomore, planté au temps d'Abel, pour le moins, courait une fontaine vive sur des graviers clairs comme de l'argent. Le roi s'assit là avec la reine, après avoir posé des gardes, et, quand le corps eut donné le signal, les deux champions laissèrent court leurs chevaux. Au premier choc, la lance de Méléagant vola en éclats, car ce n'était pas sur la mousse qu'il frappait, mais sur des ais durs et secs. Celle de Lancelot perça l'écu, et le serra au bras, et le bras au corps, et fit plier le corps sur l'arçon, et culbuta le cheval en même temps que l'homme. Aussitôt, Lancelot mit pied à terre, et courut su à Méléagant, l'épée à la main, en se couvrant de son écu. Et tous deux commencèrent de s'assommer à grands coups sur les aumes, de se rompre leurs boucliers, de se failler leurs haubers sur les bras, les épaules et les hanches, et ainsi jusqu'à midi. À ce moment, Méléagant parut se lasser. Il était touché en plus de 30 endroits, car Lancelot était beaucoup meilleur escrimeur que lui. Il avait reçu de si forts coups sur le chef que le sang lui coulait du nez et de la bouche, et au point qu'il en avait les épaules couvertes. Bref, il ne faisait plus rien qu'endurer et se défendre. Soudain, comme il avançait d'un pas pour éviter un très lourd horion, Lancelot le heurta si rudement qu'il le fit choir, épuisé, et aussitôt lui sauta dessus et le saisit par son aume. Mais les courroies étaient fortes. Il eut beau traîner Méléagant, elles ne rompirent pas. Alors, il le frappa du pommeau de son épée à lui faire entrer les mailles de sa coiffe dans la tête, et tant que l'autre se pâma. Puis il coupa les lacs et arracha le aume. Mais il attendit que Méléagant fût revenu à lui, et, au lieu de lui trancher le cou, il lui demanda s'il s'avouait outré. « Merci !» cria le félon. « Par tous les saints compris au paradis, ayez merci de moi. » Et tout en disant ces mots, il soulevait bellement le haubert de son vainqueur, pour lui bouter son épée par le ventre. Ce que voyant,
Lancelot haussa la sienne et d'un seul coup lui fit voler la tête. Comme il essuyait sa lame toute souillée de sang et de cervelle, que le sénéchal courut lui ôter l'écu du col. « Ah, sire, dit-il, vous avez bien montré, ici ou ailleurs, que vous êtes la fleur de la chevalerie terrienne. » Ensuite vint le roi, Artus, qui accola Lancelot, tout armé comme il était, et voulut délacer lui-même son aume. Puis messire Gauvin arriva, avec la reine plus heureuse que femme ne le fut jamais, et tous les autres barons. Le roi commanda de dresser les tables, et sachez qu'il octroya à Lancelot un honneur qu'il n'avait jamais accordé à nul chevalier, pour haut homme qu'il fût, car il le fit asseoir tout à côté de lui, sur son estrade. Et certes, il était arrivé qu'il y fit siéger quelques chevaliers vainqueurs au tournoi, ou à la quintaine, mais non pas si près de sa personne. Telle fut la place de Lancelot, ce jour-là, par la prière du roi Artus et le commandement de la reine, sa dame, et il en était tout confus. Lorsqu'ils eurent mangé leur content, les chevaliers s'en retournèrent à leur logis. Mais le roi retint Lancelot et le fit asseoir à une fenêtre de la salle, ainsi que la reine, Monseigneur Gauvin et Bohor l'exilé. Et là, il lui demanda le récit des aventures qui lui étaient advenues depuis son départ de la cour, et les entendit avec plaisir. Puis il manda ses grands clercs et les fit coucher par écrit. C'est ainsi qu'elles nous ont été conservées au livre de Lancelot du Lac.